Voici les dernières nouvelles de la journée, bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, quelques changements en France à partir du 1er mars. Les prix de certains paquets de cigarettes augmenteront de 50 à 75 centimes, portant le coût moyen d'un paquet de 20 cigarettes à 12 €. Les promotions dépassant 34% sur les produits non alimentaires seront interdites. Les titulaires d'un permis de conduire automatique n'auront plus à attendre 3 mois pour accéder à la formation de 7 heures autorisant la conduite avec une boîte de vitesse manuelle. Et enfin, l'aide pour les 5,6 millions de foyers bénéficiaires du chèque énergie expire le 31 mars, incitant les bénéficiaires à en profiter avant cette date limite. Deuxième nouvelle, des tirs israéliens lors d'une distribution d'aide à Gaza ont fait plus de 100 morts selon le Hamas. L'armée israélienne a confirmé avoir tiré à balles réelles, se sentant menacée, mais nie la responsabilité du bilan. La guerre en cours entre Israël et le Hamas a déjà causé plus de 30 000 morts à Gaza, avec une situation humanitaire critique menaçant 2,2 millions de personnes de famine selon l'ONU. Les combats persistent malgré les appels à une trêve et la situation s'aggrave avec des distributions d'aide chaotiques. Troisième nouvelle, en 2023, la Poste a enregistré une chute de 49% de son bénéfice net à 514 millions d'euros, impacté par la baisse des activités liées à la lettre et des commandes en ligne malgré un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros. À l'inverse, Eiffage, leader du BTP français, a réalisé un bénéfice net record d'1 milliard d'euros en 2023, soit une hausse de 13%. Et enfin, Air France KLM a atteint un bénéfice net record de 934 millions d'euros, malgré une baisse de plus de 10% de la valeur des actions à la bourse de Paris. Quatrième nouvelle, l'hiver 2023-2024 en France a été le troisième plus chaud de l'histoire, avec des températures bien au-dessus des normales saisonnières. Malgré la pluie excédentaire d'environ 10%, la saison a été marquée par un manque de soleil, contribuant à la diminution de la saison hivernale, avec des hivers de moins en moins froids et des phénomènes tels que les gelées durables devenant rares en raison du changement climatique. Cinquième nouvelle, Madagascar a approuvé la castration chirurgicale pour les violeurs d'enfants de moins de 10 ans, selon une mesure validée par la Haute Cour constitutionnelle. La sanction est considérée comme permanente, tandis que la castration chimique a été rejetée en raison de son caractère temporaire, suscitant les préoccupations de groupes tels que Amnesty International, qui estiment que cette mesure constitue un traitement cruel et inhumain. Sixième nouvelle, le principal opposant à la junte au Tchad, Yahya Dillo Djerou, a été tué lors d'un assaut de l'armée contre le siège de son parti. L'opposant était accusé d'avoir attaqué les services de renseignement, ce qu'il avait fermement nié, dénonçant une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Et enfin, dernière nouvelle, en février, la forêt amazonienne au Brésil a enregistré plus de 3000 incendies, un record depuis 1999 selon l'Institut brésilien de recherche spatiale. Les émissions de CO2 liées à ces feux sont les plus élevées pour un mois de février depuis au moins 2 décennies en raison de sécheresse, augmentant le risque d'incendie.